Oui, bonjour à vous. Merci de votre disponibilité à M. Asdin Aïdjouli. Je ne sais pas si vous êtes à l'écoute de l'émission qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Rachid. Oui, bonjour Asdin, ça va? Ça va Rachid. Ah ben voilà, l'occasion de se retrouver. Alors vous dites, ça va, c'est à la veille d'un rendez-vous. Affronter une équipe mauritanienne comme ça sur le papier, on serait tenté de dire que la JSK est en faveur des pronostics au vu de son capital expérience. Mais quand on regarde de près le résultat enregistré par cette équipe mauritanienne, il y a peut-être un peu d'inquiétude, monsieur Rachid Belhout. Non, mais de toute façon, il faut toujours prendre en considération toute équipe africaine qui joue la Coupe de la CAF. Donc je pense que cette équipe-là n'est pas négligée parce qu'elle est en tête de leur championnat. Bon, on a toujours tendance à dire oui, mais c'est des équipes sans expérience, on l'a pris à notre dépens avec l'équipe nationale. Quand on pensait que le Malawi était faible, ou bien que d'autres équipes sont faibles, il n'y a plus aucune équipe faible parce que les jours de compétition, ces équipes-là savent se rallier vraiment à un dévouement total pour leur club ou pour leur nation. Bon, moi je ne décisive personne, mais je dis quand même que on est en droit de penser qu'on a plus d'expérience que ces équipes-là. Bon, il faut quand même dire, comme vous l'avez relaté à l'instant, que cette équipe a gagné quand même en déplacement et pas n'importe où, au Real de Bamako. Bon, nous on a notre capital expérience, l'équipe de la GSK vient de faire quelques bons résultats au niveau de la Champions League, ils ont été comme éliminés en demi-finale. Bon, il y a des joueurs qui ont cette expérience de Coupe d'Afrique. On l'a compris, monsieur Belhout. Alors revenons à cette rencontre pour le match de dimanche. Vous allez apporter des changements à votre effectif, garder le même effectif qui a joué son dernier match de coupe, il y aura quelques changements? Bon, malheureusement, on avait récupéré donc Yahya Shrif après le match, après donc la CHAN. Il a montré de bonnes disponibilités, donc il a marqué un but à Mostaganem, puis là de nouveau il était bien. Malheureusement il a été blessé dans le dernier match et je pense qu'il a une luxation de l'épaule ou quelque chose dans ce genre-là. Donc lui il va nous manquer cruellement. Meili donc est suspendu. Donc Khalili, Amada et Chokri ne sont pas qualifiés donc pour ce tour-ci de la CAF. Le scénario idéal pour Rachid Belhout sur cette confrontation? Le scénario idéal, c'est de faire la différence chez nous et certainement de s'appliquer à ne pas commettre d'erreur, mais bon, comme on dit, la tactique et le match ne commencent que lorsque le coup d'envoi est donné, et à ce moment-là, il faudra répondre à toutes les éventualités qui se passeront pendant le match, en espérant les prendre à 100% de notre côté. Dernière question, un appel peut-être au public du stade du 1er novembre qui, il faut le dire, ne se déplace plus en masse. Non, vous savez, la JSK, elle était habituée donc à des confrontations africaines et donc à jouer le premier rôle. Peut-être que pendant que la JSK faisait des bons résultats donc en Coupe d'Afrique, il y a quelque peu le championnat qui a perdu un petit peu de son éclat. Et à ce moment-là, le public est resté sur sa faim en ne pensant qu'à la Coupe d'Afrique. Mais seulement pour pouvoir jouer une Coupe d'Afrique, il faut aussi que le public soit présent pour aider l'équipe en championnat, d'autant plus qu'elle révèle de bons jeunes. Donc, et je pense que c'est une équipe d'avenir. Alors, si le public abandonne les équipes d'avenir, alors ça devient un peu plus difficile. Monsieur Belhout, quand on est supporter, et vous le savez aussi bien que moi, on doit être là tout le temps. Tout le temps. On a besoin des supporters, quoi. Plus de supporters quand ça ne va pas que quand ça va. Quand ça va, donc on fait la fête ensemble. Mais quand ça ne va pas, on a besoin d'être soutenu pour justement plus tard faire la fête ensemble. Merci d'avoir été avec nous en direct sur votre adversaire du jour. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de Gay. Il est au micro de Mohamed Haouchine.
C'est une équipe que nous respectons, c'est un grand club. Nous le suivons depuis des années, nous suivons le football algérien. Donc on connaît que GSK l'année passée, ils étaient en demi-finale contre le vainqueur de la Coupe. Et là, c'est un grand club. Et là, mais c'est du football. Ça se joue sur rien. Alors pour les auditeurs de la radio algérienne, votre club, il s'appelle comment exactement? Parce qu'on a tellement donné de connotations de... Le club de football s'appelle Football Club Tavrazena. Nouakchott? Nouakchott. Nous sommes à Nouakchott dans la capitale, et dans le quartier le plus populaire de Nouakchott. Oui, parce qu'ici on connaît Air Mauritanie, on connaît FC Nouadhibou, mais c'est un club qui est créé depuis plusieurs années? Non, c'est un club qui est né en 2005. 2005. Et 2005, et là on est double champion de la Mauritanie, on est détenteur de la Coupe de la Mauritanie la saison passée, et là on vient de passer le premier tour de la Coupe d'Afrique, ce qui n'est jamais arrivé pour un club mauritanien. Un très bel exploit où vous battez le Real Bamako à Bamako, c'est comme une belle performance. Oh, une grande performance, et là tous les pays étaient contents, et là il n'y a jamais une équipe mauritanienne qui a eu une victoire à l'extérieur, et c'était la première victoire d'une équipe, même pour l'équipe nationale ça ne s'est jamais passé, et là vraiment ça a créé une grande surprise là-bas. Ça va être une simulation pour les jeunes que d'affronter un club comme les JSK. Pas une simulation, vraiment ils ont envie d'affronter les grands clubs d'Afrique. Et là, ça va nous permettre de gagner beaucoup d'expérience. C'est vrai que c'est un exemple aussi pour confirmer un petit peu le renouveau du football mauritanien. Oui, c'est un exemple. De toute façon, nous, on va tout faire pour nous qualifier, pour nous qualifier, bien que la GSK est favori, mais on verra. Inch'Allah. Voilà, il faudra se méfier de cette équipe mauritanienne. Vous avez eu la prononciation avec l'entraîneur de la formation. C'est vrai que ça va être on a tendance à dire la GSK, en principe c'est un match